Mingité, qui directement dans le deuxième point, où les alliés présentation, il y a des membres, il y a sur ce. Ok. Et sans problème que quand vous avez côté le mât, vous remontez la bango, ça va? Et sans problème que voilà. Vous avez confiance. Quand vous avez côté la bango, quand vous avez côté le mât, vous remontez la bango, ça va? Ok. Tobanina en vol, les alliés partis politiques et Kamami na honorable Délice Sanga, les alliés pour représenter la secrétaire générale Nayango, Maître Rodrigue Ramazani, à Télémi, Tobetele Maboko Makasi. En vol. Tobaniki Bongo, la partie politique alternative 2028. Oye Kambami Bongo na honorable Ados Noma Siwa Azali président national à Toleki na parti le pat Oye Kambami na mwana mboka Alain Kolochwa Oye Azali président national les alliés vont représenter la secrétaire générale ingénieur Tosha à Télémi de Betele Maboko. Toleki na LR, les alliés représentés la docteur Gérald Kassikila ou les alliés vice-coordonnateur. Après Toleki, la partie RC, où est Kambami na mwana mboka Emmanuel Malangu Azali président national. Toleki bongo na ma personnalité politique, Tobengi représentant Yamama Bernadette Paoulou. Monsieur l'assistant Alfadi Poma à Télémi. Parti politique MS, Kamami Bongo na honorable Jean-Claude Kibala et ça peut être représenté par monsieur Valérie Chokani à Télémi. Voilà. Collectif 2016. Et Kamami Bongo, la coordonnateur naïe, Maître Arsène Chimanga, à Télémi, Maître Arsène, Téléma s'il vous plaît. Maître Arsène, Azali Bongo, Leki, Yarosi Moukeni. Ça va? Voilà. Collectif, la génération terrestre à Bangala, et Kamami Bongo, la l'équipe, il y a Thérèse Jean-Claude Kapangala ou Azali coordonnateur. De Soukisi Bongo na Lusha où Azali représenté na Dr Jacques Issomo. Voilà, très bien. Après les présentations de tous les membres composant le collectif sursaut national, nous allons passer à la lecture de la communication qui était prévue pour ce jour, qui sera lue
par l'honorable Ados Dombassi. Vous avez la parole. Avant de ça, la déclaration, la biso. La gosenga, la biso basso. Totelema. 1 minute de silence. Oto kanisa batunyo, soko eba kufa. Pour la combattre la constitution de la biso ya Congo. Donc ici, Barosi Mukendi, Thérèse Kapangana, Luc Kouloula, Nabandeko Ebele, Batangisa Bakila na bango pour la combattre la constitution ya Congo. Totelema 1 minute de silence. Merci beaucoup. Merci. Pour être d'abord ma s'il vous plaît. Mesdames et messieurs de la presse, le pays est en danger. Monsieur Tshisekedi et son régime d'incompétence, caractérisé davantage par les détournements, la corruption et la jouissance dans une insouciance totale de la misère de notre peuple, tiennent à demeurer au pouvoir et s'obstinent pour y parvenir à exécuter leur projet funeste de changer la constitution du 18 février 2006. À bout d'arguments, après son mensonge impudent perpétré à Kisangani et à Lubumbashi dans une truculence sans gêne, M. Tshisekedi emploie désormais ses acolytes pour propager la désinformation, l'intox et la menace en l'endroit des voix qui s'élèvent contre son plan de coup d'État constitutionnel. Tenez, c'est depuis le 9 novembre que nous, Sursaut National, avions annoncé notre programme de la tenue d'un meeting dans le district de la Tchamba pour communiquer avec les Quinoises et Quinois au sujet de notre combat contre le changement de la Constitution et un 3e mandat pour M. Tshisekedi. L'hôtel de ville ainsi que toutes les autorités compétentes en sont informées. Toutes les formalités sont remplies à tous les niveaux pour l'organisation de ce meeting le samedi 14 décembre au terrain municipal de Massina. Curieusement, le régime de M. Tshisekedi s'est arrangé à programmer le meeting de leur camp ce même jour, dans la même zone, à proximité du terrain municipal. Alors que les responsabilités ne sont toujours pas établies autour de la violence que nous avions subie à l'occasion du tracting organisé à la place Victoire et beaucoup d'autres actes de menaces et d'intimidation sont enregistrés par certains de nos cadres et militants. Le débat qui engage le pays aujourd'hui est celui de la fin du second et dernier mandat de M. Tshisekedi à la tête du pays. Il cherche désespérément à le voiler en le contournant derrière les élucubrations et des mensonges pour manipuler l'opinion et demeurer frauduleusement au pouvoir par coup d'État constitutionnel. Devant la mise en garde sévère qui s'exprime partout au pays, il tente de combler le déficit de son argument par l'argument de la force. Sortir le débat citoyen du cadre des idées, des raisons valables pour proférer la menace, planifier l'affrontement et procéder à des arrestations, comme il le fait désormais, est un aveu d'impuissance.
rien ne peut aucunement faire reculer le peuple congolais qui tient au respect de la Constitution et des règles démocratiques. Monsieur Tshisekedi peut rêver, comme il est permis à chacun de rêver, mais le Congo n'est pas un bien familial. Son pouvoir s'arrête en 2028, pas après. Il n'aura pas un troisième mandat. Les Congolaises et Congolais ne lui laisseront pas une seule minute à changer la Constitution. Nous allons nous dresser face à lui jusqu'au bout, pour le respect de la Constitution et son départ sans condition en 2028. C'est pourquoi nous, sursaut national, 1. Prenons l'opinion nationale et internationale à témoin face à ces pratiques que nous avions dénoncées et combattues comme des actes de dictature et de menaces à la paix ainsi qu'à la cohésion nationale. 2. Tenons à rappeler à M. Tshisekedi et son régime que leur menace ne nous fait pas peur. C'est face au Rwanda, à la rébellion du M23 qui tue, pille, vole et viole, ainsi que les nombreuses milices qui sévissent à l'est du pays, comme les Mobondo, à la porte de Kinshasa, dans le Maïdombe, au Kwilu et dans le Congo, que le monde entier attend voir sa fermeté, du garant de l'intégrité territoriale, constamment rappelé dans la confusion totale avec l'idée d'un pouvoir absolu de vie et de mort dans le pays. 3. Lançons un appel pathétique à toutes les forces vives de la nation et à tous les compatriotes à multiplier les initiatives et des actions pacifiques au pays, dans toutes les provinces et dans la diaspora, pour manifester leur reprobation face à ce plan diabolique concocté contre notre pays. Sans égard pour nos martyrs de la liberté et de la démocratie, ainsi que la paix et la concorde nationale. 4. Rassurons les Congolaises et Congolais que le sursaut national demeure debout et compact dans son combat. Habitués dans les antivaleurs, les acteurs du régime emploient leurs méthodes légendaires d'intox, de désinformation et de fabrication des mensonges qu'a dit au chat, dans le seul but de salir et de désorienter l'opinion. Aucun membre du sursaut national n'a changé d'avis pour adhérer au projet diabolique de ce régime déboussolé. En l'occurrence, l'honorable Délice Essanga poursuit avec nous ce noble combat républicain basé sur les valeurs et dressé contre le changement de la Constitution, ainsi qu'un troisième mandat pour M. Tshisekedi. 5. Dénonçons l'arrestation arbitraire et sans honte de M. Jacques Ndala, membre du sursaut national, et exigeons sa libération immédiate, sans condition. Le Congo n'a pas besoin de cette justice aux ordres et à double justice, qu'il se transforme en outil de dictature pour faire taire les voix discordantes. Libérer Jacques Ndala. 6. Réitérons notre ferme engagement à poursuivre le combat contre le changement de la Constitution et un troisième mandat pour M. Tshisekedi jusqu'au bout, jusqu'à son départ effectif du pouvoir en 2028. 7. Réaffirmons la tenue de notre meeting le samedi 14 décembre au terrain municipal de Massina à partir de 9h. 8. Appelons les Quinoises et Quinois à participer massivement à ce meeting pour démontrer en détail et démonter tous les messages de M. Tshisekedi et son régime dans leur plan de rester au pouvoir par un coup d'État. Pour continuer à piller dans l'impunité, la connivence d'intérêts et la jouissance. Que Dieu
bénisse la République démocratique du Congo et son peuple, nous vous remercions. Dada, téléphone, donne-moi le téléphone. Très bien. S'il vous plaît. J'espère que je peux compter sur vous. Au début, nous avons bien signifié que c'est un point de presse. Ça va? C'est important à ce que vous puissiez nous réserver une attention soutenue. Ceci pour écouter ce qui sera dit ici. Nous l'avons annoncé au début qu'après la lecture de la communication du collectif sursaut national, nous passerons à l'étape des interventions. Mais avant de donner la parole à chaque intervenant, vous accepterez que je puisse placer un mot. Vous avez suivi dans les réseaux sociaux, même moi, j'ai été surpris de recevoir les appels, les messages de partout, Europe, Amérique, les gens me demandant est-ce que l'honorable Délice Sanga a rebroussé chemin? Est-ce qu'il a changé d'avis? Lors de la communication, l'honorable Délice, l'honorable Ados en a fait mention, et nous allons donner la parole au secrétaire général, Maître Rodrigue Ramazani, pour éclairer les Guinois, les Congolais de partout, ici au Congo et ailleurs, sur la question du rebroussement de chemin. Est-ce que l'honorable Délice Sanga a rebroussé chemin? Est-ce qu'il a changé d'avis? Maître Rodrigue Ramazani va nous éclairer. Maître Rodrigue, vous avez la parole. Merci, chers compatriotes. Moi, je parlerai en frangala. Ça veut dire je parlerai en même temps en français et en lingala, afin de permettre à notre population de comprendre avec qui le pays est dirigé aujourd'hui. Des menteurs, Batalokuta. Batata, Bamama, Bandeko, Biso Bogolanda. Nakanisi, pour Monaki, dans les réseaux sociaux, bato à pouvoir, Bakotambu, Saka, message, Délice Sanga a changé à vie, en début de soutenir. Troisième mandat, il y a des Tshisekedi, il y a des Kokotana, soi-disant commission Moko Basale. Naye Komema démenti. Koye Kisaba Congolais Paul. Délice Sanga a Kokota jamais na quand il y a un traître. Parce que Délice Sanga Lelo a Kokunda et Tumba ya démocratie. Et Longo n'a pas patriote na kati ya sursaut national. Délice Sanga ako participera jamais. Ako kotaka jamais. Na commission bako tia ya complot contre la République. Commission eko préparer coup d'état constitutionnel. Délice Sanga ako kotaka jamais kuna. Ya misato etumba na biso pona démocratie pona métier ya constitution ya 2006 ezali sans équivoque. Bandeko ya pouvoir de comprendre bango. Pouvoir est commis kopanga. Pouvoir est commis collègue. Pour être sursaut national à Téléméliba. Ipa ibiso bozali boye baketoza na bakami balé. Quand il y a ba traître, ba oyo ba koluka troisième mandat pour la Ndeko Tshisekedi, na quand il y a ba patriote oyo ezali sursaut national oyo ko Téléméla likambo ya troisième mandat pe ya changement ya constitution. Délice
Denis Esanga a kokotaka jamais na complot contre les Congolais. En vol, ezali na kati ya sursaut national. Bandeko na biso bakomi en perte de vitesse parce que va constater outa sursaut national ezali lancé. Peuple congolais a commis éveillé à comprendre complot. Oyo ba traître. Oyo bazali elongonande ko Tshilombo va préparer contre la République. Balingi kosala coup d'état constitutionnel. Pour que Tshilombo soit troisième mandat. Likamboana atana se ya noto. Denis Esanga akondima yango. Ata soki akoti koma. Denis Esanga akondima yango. Ata balobi ki akoti na lilita. Soki boye ko interroger molimo ya ye. Kotuna ye likambo kokota na soi-disant commission contre la patrie. Denis Esanga akondima yango. Confusion ezalate. Pour comprendre la message au batinda qui mokolo ya lobby na ba réseaux sociaux ezali de pouvoir aza kopanga ba patriote ya sursaut national. Pouvoir azali kopanga détermination ya Denis Esanga na peuple congolais. Na yango biso esengela ki to ma précision oyo wa. Merci. Merci beaucoup, camarade secrétaire général Rodrigue Ramazani. Je pense que l'opinion tant nationale qu'internationale a été éclairée suffisamment sur la question du revirement, sur la question du rebroussement du chemin. Nous avons été éclairés et je pense que ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que les camarades honorables Denis Esanga ainsi que son parti en vol continuent de résider, de loger au sein du collectif Sursaut National qui milite contre la révision ou le changement de la Constitution. Voilà. Nous allons passer au deuxième intervenant. Moi, comme vous, nous avons pensé que au lendemain des États généraux de la justice, nous allons assister à l'applicabilité sans complaisance des textes. Et nous avons été surpris d'apprendre dans les réseaux sociaux que l'un d'entre nous, les camarades Jacques Ndala, qui devait normalement être avec sa famille, ses enfants et son épouse, se trouve malheureusement, injustement logé à la prison centrale de Makala. Est-ce que Jacques Ndala a sa place à la prison centrale de Makala? Maître Bisselo Eric va répondre à cette question. Vous avez la parole. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Le Ramazani a lancé le fangal là, donc d'aucuns ignorent que la guerre, comme la manipulation de la justice, font partie entière de la politique. S'agissant de Jacques Ndala, on a sali à solo avocat, on a bandaki la dénonciation de la justice de la République démocratique. Ndeko Jacques Ndala azali kokangama la kati ya CPRK depuis le 28 novembre, après les plaidoiries autosalaki contre les avocats envoyés par Ndeko, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, on a colobaïté. Ndeko Jacques Ndala a fait état de propagation de faux bruits. Je vous épargne l'explication de cette infraction qui veut tout dire et rien. C'est que sous-entend que, malgré que Ndeko Jacques Ndala a porté une plainte contre Mme Denise Dissouchoua, mais également les agents de l'ANR qui avaient commis des actes de violence à son égard, une plainte qui est toujours en cours devant le parquet général à Gombe, mais également devant les auditeurs militaires. Mais, par surprise, M. Constant Moutamba a
Tini ba avocat pour balobake non, Ndeko Jacques Ndala à cause. Nous allons qui prêt à débattre avec les avocats de M. Constant Moutamba et le ministère public devant le tribunal de Kikole. Pour balobana kati ya ba élément ya Ndeko Jacques Ndala lokuté sali wapi. De comment on a été baza atteint élément moko contradictoire et contraire il y a ce que Ndeko Jacques Ndala à l'obaki. Et comme Makio, imprécision à Mouto, à l'obaki est Troka qui est imprécision à Mouto, à l'obaki que l'affaire date depuis 2 ou 3 ans. Imprécision n'est pas un délit. Imprécision n'est pas une infraction. Mais cependant, au sortir, il y a audience à 28, ministère public a saisi le tribunal à faire application à l'article 68 du Code de procédure pénale. Et l'objet ce qui le ministère public a abonné que Moutouana Azana Bélévan Moko susceptible il y a ça la moi trouble à l'ordre public, ou bien Kazana identité clarté, ou bien Azana domicile à identifié de Bogi Kochaye en mandat de dépôt, en attendant jugement et rendre, en attendant tribunal et rendre jugement à lui. Mais tous les cas, moi que le tribunal en soi a cédé à cette réquisition puisque Ndeko Jacques Ndala n'a été. À plusieurs reprises, il a été invité devant le tribunal de Kikole en bonne et due forme, il s'est toujours présenté. C'est un citoyen engagé qui ne fuit pas la justice de son pays. Il ne représente pas un danger pour l'ordre public. Le tribunal a cédé, cela va de soi, il n'y a pas de problème, mais l'application de l'article 68 du Code de procédure pénale est l'objet que durée et un mandat de dépôt et coquille pour les 5 jours. Pour comprendre que depuis l'arrestation d'Haïti Lelo, on a déjà commencé à violer les principes de présomption d'innocence, mais il y a droit inhérent contenu dans la Constitution de Ndeko Jacques Ndala. Donc, nous aussi, on a bien aux alliés, peuple souverain, aux alliés et Kengen à Katamibeko, parce qu'à travers la poursuite de Ndeko Jacques Ndala, et l'Ingrid Kolobaït, que Yonde Komobali, Yonde Komwasi, soit qui lobby aux victimes, il y a viol de quelqu'un qui est au pouvoir, qui a une puissance, au pays qu'on porte plainte, la justice peut te poursuivre pour faux bruit. On a combattu là, nous devons avoir la puissance de la force publique. C'est une dérive inquiétante et grave pour les droits et les libertés à Bakongo. La Wana na sengi na pesi merci na l'association nationale et pesi kiso opportunité à Kolobela position et décision il y a Ndeko Jacques Ndala le sengi n'a été que l'association nationale a continué à travers sa lutte de défense de la Constitution qui contient effectivement des libertés et des droits qui sont jusqu'ici encore mal compris ou même mal vécus par les Congolais. Donc, merci. La évité sur le tour de vous allez en tout cas en sens. Peut-être la Jacques Ndala Maboko Makasi, peut-être c'est Etos, et si Gazali, mettez là, Jacques Ndala Maboko s'il vous plaît. Très bien, nous allons passer au troisième intervenant, M. Alain Bolodjoa, qui va nous éclairer sur la communication de l'excellence Bemba Jean-Pierre, que nous avons tous suivi sur l'île des chaînes de la place, mais il nous a semblé être dans l'imbroglio total. Est-ce qu'il est pour la révision, pour les changements? Le peuple congolais a suivi. Le peuple congolais est resté perplexe. Ceci est l'occasion pour nous d'être éclairés par les camarades Alain Bolodjoa sur la confusion et l'imbroglio du MLC. Votez, votez. Bon, Alandi, Tolandaki, Bissonyoso, Jean-Pierre Bemba, a béni par accident, excellence. Je suppose que les alliés publics pour retirer et vous avez fait malade. Je tiens à vous certifier
que l'union dite sacrée a peur de nous. Ndeko Alobaki, Ndeko Rodrigue Incita qui sur Yango, effectivement ils ont peur de nous. Pourquoi je l'ai dit? Tant que Félix, c'est que la monarchie qui est campagne électorale naïe et qui est ma paix, a utilisé Jean-Pierre Bemba pour la opinion qu'il y avait des candidats de l'étranger, ainsi de suite. Et vous savez comment il a joué son rôle. Et il a utilisé la même radio avec le même média pour passer son message. C'est-à-dire, quand Félix Seked a Monique Azo perd contrôle de ce qu'il fait, a utilisé Jean-Pierre Bemba pour passer son message. Et apparemment, ce message vous a séduit. Soit 3 points dans le message. Mais c'est Jean-Pierre Bemba vous a dit ceci, qui a relancé le système de transport. Il a dit que les gens en est intéressé binomialité, et moi en tant que chercheur en économie de développement et en tant que Moutou Alanda cursus économique dans le Congo, il a dit moi monter le système de transport multimodal. Je tiens à vous dire que M. Jean-Pierre Bemba a tapé à côté. 1. Nous avons un problème de transport aérien. Nous avons une compagnie qui existe. Comme on a Congo Airways. Congo Airways a un problème, il y a des équilibres à trésorerie. Recette naïe est faible par rapport à la charge d'exploitation. N'est-ce pas? Et ça dit que elle a une capacité à pouvoir amortir l'équipement naïe, il y a un comaki quasi faillite. Il fallait maintenant qu'on paie ça l'équipement. Devait lier 2 avions, mais va créer une nouvelle compagnie. Compagnie va créer à 2 VP l'avion. Je vais maintenant vous démontrer l'irrationalité. Toute autre chose restant inchangée. Si on avait donné 4 avions à Congo Airways, vous allez vous rendre compte que les recettes, il y a qui probablement au matin, mais les charges d'exploitation, il y a qui matin la même proportion de ce qui va créer 2e compagnie. Pourquoi? Parce que si on ajoute des avions, les alliés bateaux, ça la avion de la nombre. Parce que dans le équipement, le personnel, il y a assez. Mais lorsque vous créez une nouvelle entreprise, vous ajoutez la direction. C'est-à-dire que tel que nous sommes là, les 2 compagnies qui n'ont pas d'avion, on a 2 directions, et vous savez le poids, il y a direction en termes de la charge du personnel, et même par rapport il y a fonctionnement là-bas. Vous comprenez qu'il y a un problème de rationalité. Cette rationalité est observée aussi sur les questions politiques. 2e point. M. Jean-Pierre Bemba vous a dit ceci. Apparemment, il n'est pas totalement contre les changements de la Constitution. Il pense qu'on devait procéder d'abord par la révision que lui soutiendrait. Mais quand il dit révision, il touche sur une matière non révisable. Il vous dit non, voilà, le mécanisme et la désignation à ma gouverneur, mécanisme et la désignation à ma sénateur, on doit revoir. Mais allez voir votre Constitution. La Constitution dit ces matières-là ne peuvent pas faire l'objet de la révision. C'est-à-dire que M. Jean-Pierre Bemba, bon, vous excusez quand la terre n'a aucun ajouté. M. Jean-Pierre Bemba, c'est un menteur par délégation. Il a menti à tout un peuple. Il vous a dit que lui ne voyait pas l'importance, l'urgence de réviser la Constitution. Mais en même temps, il dit que non, il faut qu'on touche que l'on touche aux matières qui ne sont pas révisables d'après l'esprit de la Constitution. Et que dit son parti? Vous comprenez? Quand la moni, ok, il y a Jean-Pierre Bemba Nalaye, ça doit nous interpeller. Parce que Jean-Pierre Bemba, il y a avant et après la mort. Parce que s'il était suffisamment stable, soyons sérieux, est-ce que Moutoulouko a délit ses sangs là? C'est un garçon en politique éthique. Robin est un garçon? Non. Jamais. Netinga Boé, Alégine a TV la vie, garçon Félix. Non.
Bemba. Vous vous attaquez à l'église? Pensez-vous vraiment parce que vous êtes payé par Félix Tshisekedi que vous allez marcher sur l'église? Avez-vous au moins une idée sur les liens qu'il y a entre l'église et ton père? Je pense que nous devons apprendre à être sérieux. Et M. Jean-Pierre Bemba n'est pas digne de confiance. Parce que lorsque vous travaillez avec quelqu'un, on vous reconnaît qu'il y a une certaine intelligence, un peu d'élégance. Un peu d'élégance. Quelqu'un qui a travaillé avec, d'ailleurs, lorsqu'on entre on adhère à un parti, on ne devait pas sujet de la personne de Jean-Pierre Bemba. Au moment où on va avec la quête, il y a des hommes Jean-Pierre Bemba. Un peu de respect. Que vous avez et c'est normal. Mais Jean-Pierre Bemba en 2006 a déjà été enterré à La Haye. Aujourd'hui, nous avons d'autres enjeux. Il n'a pas le droit d'intimider la population. Le changement de la Constitution étant inconstitutionnel, même si Jean-Pierre Bemba pouvait mobiliser tous ses anciens militaires, il ne réussira jamais. Et donc, nous nous sommes engagés que là, vous savez, les Congolais, les 14, na Masina, que vous avez l'activité na biso, et nous avons pas nous avons lentement, sûrement, tozo kende na suka, totikali kaka na ba intervenant mibale, bakosala ngope très rapidement. Toti kolanda Nego Alain Bolodjoa. La question que les Congolais se posent, est-ce qu'il faudrait avoir peur? Parce que de manière quotidienne, les Congolais reçoivent des menaces de façon écrite ou verbale. Ce n'est plus un secret, même à la télé, nous voyons des gens menacer ceux-là. Parce que nous sommes quand même dans un état de droit. Ça suppose que s'il y a un camp qui soutient la révision de la Constitution, qui part campagne pour cela, on doit également laisser à l'autre camp qui soutient la non-révision de la Constitution de battre campagne. Si nous sommes une opposition à pété, pourquoi nous menacer? Pourquoi nous arrêter? Toza nabiso pété. C'est qu'en réalité, toza pété, toza opposition à Kasi. Je donne la parole au docteur Jacques Isongo pour dire aux Congolais, est-ce qu'il faut avoir peur ou pas? Merci. Je préfère me tenir debout pour la volatilisation que toujours peuple congolais, le pays est en danger et pour une sérieuse menace. Et la menace s'appelle Tshilombo Tshisekedi Félix. La menace s'appelle le président Tshisekedi qui est en train de proférer des menaces à l'encontre de toutes les personnes qui ne pensent pas de la même manière que lui. Il est en train d'utiliser la menace comme l'arme de guerre pour nous faire peur. Faire peur à tous ceux qui luttent pour la démocratie, à tous ceux qui luttent pour préserver notre constitution, son pacte républicain. Raison pour laquelle le sursaut national, avec tous ses membres, nous décidons de ne pas être intimidés par M. Tshisekedi et par son parti au pouvoir. Il est clair que nul aujourd'hui ne peut douter de ces menaces proférées par Tshisekedi, que ce soit à Kisangani, que ce soit à Lubumbashi, et même à Kipushi et Isiro. Tshisekedi a appelé
il peut rendre tout le monde silencieux, mais il ne réussira jamais à changer la Constitution pour s'octroyer une présidence à vie. Chers compatriotes, il est temps. Nous n'allons pas céder à la peur de Tshisekedi. Nous n'allons pas céder à la manipulation, au mensonge et sûrement à la corruption que M. Tshisekedi et son camp est en train de mettre en place pour dérouter, pour semer le doute dans le cœur des Congolais qui défendent la liberté, qui défendent la justice. Raison pour laquelle nous réitérons notre appel du 14, tous à Massina, quoi qu'il en soit, nous allons dire la vérité, et la vérité est la même. La Constitution ne sera pas modifiée, la Constitution ne sera pas changée, et Tshisekedi partira en décembre 2028. Merci. Nous sommes arrivés presque à la fin, mais avant de terminer, avant ya kosilisa, tozopesa maloba na le président Emmanuel Malangu pour un message important. Vous avez suivi ici, lors de la communication, il a été annoncé que ce samedi 14 décembre, le sursaut national organise une très grande activité à Massina. C'est à l'occasion pour l'un des membres du collectif sursaut national à l'Obéléango après sa mela na bakongomani baso concernant cette activité. Bandeko mote na biso na woloba mingi te mpo nazala mwa problème ya voix nalingi nasenga biso nyonso toyebi ke toza na meeting le 14 décembre. Ça sera un samedi. Je vais demander à tout le monde d'être mobilisé, d'être debout. Parce que le 14 décembre, au Colombo, il y a d'autres qui ont confirmé que le pouvoir de Tshisekedi est déjà vomi par le peuple congolais. Et ça va se prouver le 14 décembre. Nous allons montrer à la face du monde que Tshisekedi n'est plus avec le peuple parce que le peuple l'a déjà vomi. Vrai ou faux? Le peuple l'a déjà vomi. Tshisekedi constitue une malédiction pour notre pays. Vrai ou faux? Tshisekedi au Konzinaye et à Libabe. Vrai ou faux? Utala Manzela ya mboka ndenge komi. Utala peuple congolais n'a komi ko souffrir. Ya kolia ezate. Pour la raison m'attendait pour matin. Transport ezate. Est-ce que tu comprends ma situation Anna? Tu comprends ma yamoti? Yamoto Bokonzinaye Ezaya Libabe. C'est un pouvoir de malédiction. Nous allons le prouver le 14 décembre. Et Tshisekedi est une malédiction pour ce pays. Et ça sera une occasion pour nous, peuple congolais, de délivrer ce pays à travers l'institution nationale. Vrai ou faux? Soyons mobilisés, soyons debout, sensibilisons les autres pour que chaque Congolais comprenne que Tshisekedi est une malédiction pour ce pays. Et nous attendons à ce que les Congolais, peuple souverain, puissent s'assigner de sorte que Tshisekedi n'aille pas toucher à la constitution de la République parce que c'est un pouvoir essoufflé. Ils ont échoué sur tous les plans. Et aujourd'hui, Tshisekedi, avec l'ensemble des escrocs qui l'entourent au pouvoir, veulent considérer notre constitution comme un bouc émissaire. La constitution n'est pas un bouc émissaire, mais c'est un tout sociétal. Il doit respecter cette constitution, vrai ou faux? Si cela est vrai, nous vous attendons sensibiliser les autres pour que le 14 décembre prochain, nous voulons que nous puissions démontrer à la face du monde que le pouvoir de Tshisekedi est déjà vomi par le peuple congolais et Tshisekedi est une malédiction. Ce jour-là, nous allons délivrer le pays. Je vous remercie. Voilà. Les bonnes choses ne dirent pas du temps.
intervenants ont parlé, mais avant de clore notre activité, je voudrais lancer un message. Les activités du sursaut national ne se limiteront pas seulement à Kinshasa. Nous annonçons que très prochainement, nous serons en province. Nous allons rentrer à Kisangani, là où il a été dit que la Constitution a été rédigée par les étrangers. À l'étranger, rétablir la vérité. Parce que ceux qui ont rédigé cette Constitution sont encore en vie. Et ce jour-là sera l'occasion pour nous de rétablir cette vérité-là. Bana ya Congo maïma solo. Tokokende pena mikili ya poto. Pour mener le même combat. Merci beaucoup. Tosengela bino totelema pour la hymne nationale.